Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo Edging de Total Football. Les amis, comme vous le savez, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, mais là, on va parler de l'actualité du PSG avec les déclarations, enfin la story de Kylian Mbappé. Vous le savez, je suis supporter marseillais, mais je sais mettre mon amour pour l'Olympique de Marseille de côté, être objectif et surtout de vous dire ce que je pense, tout en étant, enfin, sans cracher ma haine pour le PSG. Vous savez que je sais rester neutre. Alors on se taquine, et c'est pas un problème, mais j'aimerais quand même donner mon avis là-dessus parce que je ne comprends pas certains supporters. Et moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Et je peux vous dire que si une chose arrivait, déjà, si un joueur se permettait certaines choses, je pense pas qu'on laisserait passer. Parce que honnêtement, il y a plusieurs lectures en fait sur la story de Kylian Mbappé. Et j'aimerais vous donner un avis, mon avis. Ce n'est que mon avis. Bon, les amis, par contre, on like, on s'abonne, on actionne la cloche. Si on aime le contenu, n'hésitez pas. Bon, Kylian Mbappé, aujourd'hui, a posté une story. En gros, il a fait comprendre qu'il n'était pas d'accord avec cette communication sur le renouvellement des abonnements 2023-2024 pour le PSG. Hein, et voilà. Donc, écoutez, en gros, il n'est pas d'accord. On a utilisé son image. Et il finit cette phrase, ce n'est pas le Kylian Saint-Germain, un truc comme ça. En gros, il dit que le club n'est pas à lui. Voilà. Qu'en gros, on est trop fixé sur lui, sur sa personnalité, sur ce que représente Kylian Mbappé. Et en gros, il y a trop de com dessus, on s'attarde trop dessus. Moi, je vais vous donner mon avis. Honnêtement, ce n'est que mon simple avis. Je vais essayer d'avoir plusieurs... essayer de vous partager plusieurs théories. Après, c'est à vous de voir. Vous n'hésitez pas sur la barre des commentaires. Déjà, il y a une chose que je comprends pas. Kylian Mbappé, écoutez, il a fait des pieds et des mains pour être au centre du projet. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est comment c'est possible qu'un mec comme ça, qui a eu quand même... On lui a tout donné. Il paraît que c'est la famille Mbappé qui fait la pluie et le beau temps au sein de ce club. Je suis désolé, on lui a tout donné à Kylian Mbappé. 6 millions d'euros par mois. On entend des chiffres astronomiques pour cette prolongation de 3 ans. Enfin, 2 plus 1 avec option. Et c'est lui qui décidera. On parle d'une somme d'un demi-milliard d'euros. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Là, je comprends pas. Et là, d'un coup, non, il ne veut plus être le centre du projet. Oh, Kylian, arrivé un moment, tu veux plus de responsabilité, tu veux être la tête de gondole de ton équipe. Arrivé un moment, faut quand même assumer. Tu vois, faut quand même assumer. Je comprends pas. Et mec, franchement, moi, c'est une chose que je comprends pas. C'est que le simple fait qu'il ait posté cette story, faut être honnête, il montre qu'il est au-dessus déjà du club. Nasser qui vient pour calmer l'incendie parce qu'il n'est pas au courant, il vient de donner raison à Kylian Mbappé. Mais on marche sur la tête. C'est quoi cette façon de gouverner un club? En quelle année un joueur, il lave son linge sale en public et le président du club appelle Kylian Mbappé pour s'excuser parce qu'il n'est pas au courant? Là, c'est le mec là qui s'occupe de la communication du club qui s'est permis de publier la vidéo. Croyez-moi, lui, ce soir, il n'a plus de travail. Hein. Il n'a plus de travail. Et qui nous dit que Nasser n'était pas au courant, concrètement? Qui nous dit que c'est pas une grosse connerie qu'ils ont fait, tous ensemble, entre eux? Mais admettons, il y a une erreur qui a été faite, Mbappé, dans le fond, a peut-être raison. Admettons. Mais est-ce que c'est une manière de régler ces problèmes? Moi, si j'ai un problème avec mon employeur, je l'appelle. Il y a ça qui va pas. Si j'ai un problème avec mon salaire, je ne vais pas m'amuser à aller sur les réseaux sociaux, attaquer mon employeur. Mais où on va? Et le simple fait que Kylian Mbappé, ait eu les cojones de poster cette story, je suis désolé, mais il est au-dessus du PSG. Mais le problème, il est là, c'est comment vous voulez gérer les égos? Comment vous voulez qu'un entraîneur de foot
et les pleins pouvoirs dans une équipe quand déjà les joueurs sont au-dessus du président. Du président, concrètement, faut être honnête. Kylian Mbappé il est au-dessus du président, du directeur sportif, de ce que vous voulez. Il est au-dessus de tout ça. D'accord? Comment on peut penser que n'importe quel entraîneur qu'on puisse mettre au sein de ce club puisse avoir ne serait-ce que le pouvoir d'imposer un style de jeu. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce club, c'est une mascarade, franchement. Et c'est pas pour cracher ma haine envers le PSG, mais c'est un constat. C'est un constat. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, réellement. Je pense que, arrivé un moment, Kylian Mbappé a 6 millions d'euros par mois. Hein, surtout que, franchement, il faut être honnête. Ces derniers temps, il n'a rien montré, Kylian Mbappé. Juste contre nous, l'Olympique de Marseille. Mais sinon, il a montré quoi? Il a montré quoi, Kylian Mbappé? Oh les gars, le PSG est éliminé de Ligue des Champions. Ce club s'est fait sortir par nous, par l'Olympique de Marseille, en Coupe de France. Aujourd'hui, ton seul trophée que tu peux avoir, c'est peut-être c'est peut-être le titre. Et encore, tu as 6 points. Tu peux potentiellement perdre le titre. Et aujourd'hui, tu te permets de foutre la merde, parce que là, c'est concrètement ce qui fait. Déjà que, faut être honnête, déjà que l'actualité, elle est fixée sur le PSG et pas dans le bon, voilà, pas dans le bon sens. Je veux dire, c'est très négatif, c'est très sombre, tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur le PSG, toutes les révélations. Et tu as lui qui se permet, ta tête de gondole, qui se permet de cracher sur le club, parce que c'est ce qu'il fait avec cette déclaration, c'est ce qu'il fait, parce qu'il donne du grain à moudre. Voilà, regardez, même moi, je suis obligé d'intervenir pour vous donner mon avis par rapport à cette vidéo. Et il est obligé, en fait, de lâcher une bombe, juste parce que son image est utilisée et qu'il n'est pas d'accord. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Les supporters parisiens, je sais que beaucoup ne m'aiment pas, hein, voilà, c'est pas grave, c'est votre droit. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe du côté de chez vous, du côté de la capitale? C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, moi, ma théorie, c'est que peut-être, il essaye de foutre la pression au club pour le prochain mercato, parce que je pense qu'il en a marre. Il en a peut-être marre parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais il y a des tensions au sein de ce club. Messi, je pense qu'il va partir. Voilà, il restera pas, il prolongera pas. Voilà, c'est une histoire ratée. C'était rendez-vous raté entre le PSG et Messi. Messi, ça sera peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football. Même si moi, ma sensibilité, ce n'est pas ce que je pense. Pour moi, c'est une légende du football. Il n'y a aucun problème, hein, attention. Mais de là à dire que c'était le meilleur, après, je pense que c'est qu'une question de sensibilité. Mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut, et voilà. Et voilà, c'est pas un problème. Même, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le rapport, en fait. Mais Messi, on retiendra de Messi que c'était le joueur du Barça. Neymar, ça a été la plus grosse escroquerie pour le PSG, même si avant d'arriver au PSG, c'était une étoile, mais montante, réellement. C'était un monstre, faut dire la vérité. Et j'ai pas peur de le dire, j'étais fan de Neymar quand il était au Barça. J'étais fan de Neymar. Donc voilà, fan, c'est un grand mot, hein, mais c'était le joueur que je kiffais regarder jouer. C'était magnifique. Voilà, c'était un joueur magnifique. Voilà. Mais voilà, là aujourd'hui, on a Mbappé, et Mbappé, je pense vraiment que... Alors, il fout peut-être la pression. Voilà, peut-être pour le prochain mercato, il essaye de faire passer un message. Mais de là à dire que ce n'est pas le club de Kylian Mbappé, c'est du foutage de gueule, mon ami. Je suis désolé, tu t'es battu pour avoir plus de responsabilités. Ouais, tu te bats pour pour être la tête de gondole. Alors, je suis désolé. Ton message sur ta story, c'est un message hypocrite. C'est hypocrite.
Et le simple fait que tu postes, que tu prends les cojones de poster ce genre de story, ça montre bien que tu te sens au-dessus du PSG. Sinon, tu le ferais pas. Voilà. Sinon, mon autre théorie, c'est que Kylian Mbappé, il a peut-être des envies d'ailleurs. Il a peut-être des envies d'ailleurs. Il est en train de préparer sa sortie. Voilà. Je pense qu'il aime beaucoup les supporters du Paris Saint-Germain. On l'a vu encore aller fêter l'anniversaire d'un groupe de supporters. Donc, je pense que son amour pour le PSG est sincère. Mais je pense vraiment que, voilà, il ne veut pas mentir aux supporters. Il prépare sa sortie. Il n'a pas envie comment dire, il a pas envie que son image soit salie. Je pense qu'il va faire la dernière année et partir, partir pour le Real Madrid parce que le PSG ne le vendra jamais. Jamais. Ils sont prêts à le garder encore 1 an jusqu'à la fin de son contrat. Voilà, et ils ne le lâcheront pas. Je pense que Mbappé ne prolongera pas. Voilà, peut-être qu'il prolongera en 2025. Hein, on ne sait pas de quoi il fait la vie. Mais je vais vous poser une question, supporter parisien. Si Mbappé était au Real, est-ce que vous pensez qu'il s'amuserait à faire ce genre de story? Il n'y a qu'au PSG qu'on voit ça. Il n'y a aucun, dans aucun grand club, qu'on voit un grand joueur faire une story Instagram contre son club, contre son employeur, pour parler d'image. Je vous pose la question, répondez-moi sur la barre des commentaires. Est-ce que vous pensez que Mbappé s'amuserait à faire ce genre de choses avec le Real Madrid s'il était employé du Real Madrid? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Je pense que Kylian Mbappé se sent au-dessus du PSG et à tous les niveaux et il ne faut pas être hypocrite. Maintenant, je vais vous dire une chose, les amis, et ça, va bien falloir vous y préparer. Amis parisiens, votre joueur phare ne restera pas. Ne restera pas. Là, je pense qu'actuellement, il lui reste 1 an maximum. Et il veut préparer sa sortie. Et le simple fait qu'il dit maintenant que ce n'est pas le Kylian Saint-Germain, ben, ça veut peut-être dire qu'il faut que vous commencez à vous séparer de votre tête dans l'inconscient. Il faudrait peut-être commencer à vous mettre en tête qu'il va quitter le PSG. Et ça va arriver de toute manière. Je ne le vois pas faire toute sa carrière au PSG. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je pense qu'il a battu le record de Kyliani. Il voulait rester. Après, on lui a fait une offre qu'on ne pouvait pas refuser sur le plan économique. Hein, parce qu'on nous a dit que le Real proposait la même chose et tout, mais c'est du gros pipeau. Jamais de la vie le Real aurait proposé autant d'argent pour un joueur. Faut arrêter de dire des conneries. Voilà. Alors, on a été très dans le secret. On a été dans le secret lors de la prolongation de Mbappé. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que Mbappé l'a prolongé. Il y en a beaucoup qui parlent du mercato du PSG, le mercato estival du PSG, en disant que ouais, il était bof le mercato du PSG, mais vous avez oublié la prolongation d'Mbappé. Il a reçu un gros putain de bonus à la signature. Et croyez-moi, ça a bouffé une grosse partie de l'enveloppe du mercato de la saison estivale dernière. Donc voilà, les gars, enfin bref, de la période estivale, du mercato estival dernier, voilà, passé. Donc, ce que je veux que vous compreniez dans tout ça, les amis, c'est que, certes, je ne pense pas qu'Mbappé soit resté uniquement pour l'argent. On lui a vendu un projet. Je pense qu'il s'est dit 2-3 ans, je peux y rester. Mais je pense que dans sa tête, la limite, c'était 2 ans. On l'a pris pour un con dès la première année parce que c'est ce qui s'est passé cette saison. Je vois bien qu'il y a une baisse de régime d'Mbappé. Il n'a pas fait une saison exceptionnelle avec le PSG. Il faut être honnête, il faut dire la vérité. Voilà, il n'a pas fait une saison extraordinaire. Hein. Alors, certes, le PSG, il a sorti de la merde ce club à la limite plusieurs fois cette saison. Mais il faut être honnête, il ne restera pas. Je ne le vois pas. Son avenir, je pense que même lui, dans sa tête, il est déjà préparé à aller ailleurs. Il parle l'espagnol comme il parle le français. Je pense que voilà, c'est écrit de toute manière. Donc
Supporters parisiens, attendez-vous à le voir partir un jour. Et surtout, dans ces conditions-là, avec un tel bordel. Et ça parle de Zidane. Arrêtez vos bêtises, les gars. Si Zidane, qui a toujours soigné son image, qui a toujours fait attention à son image, qui a toujours fait attention dans quel endroit il allait bosser, il a toujours fait attention à l'environnement, le PSG, ce n'est pas un environnement sain. Même si vous lui promettez des milliards à Zidane, il ne viendra pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Zidane venir dans un bordel pareil, c'est impossible. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez dans la barre des commentaires. On like, on s'abonne, on actionne la cloche. Je vous souhaite une bonne soirée et bon courage amis parisiens. Ciao, ciao.